Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. Bon, c'est un bac tunisien, bac 2018, session principale. Il est constitué de deux parties. La première partie, c'est la partie A, soit que un entier naturel, montrant que E carré est impair est équivalent à Q et impair. Bon, on va commencer par cette implication. On suppose que Q carré est impair. Montrons que Q est impair. Bon, on suppose montrons que est impair. On suppose on suppose que Q est pair. Bon, sachant que Q carré est impair, on va supposer que Q est pair. On suppose que Q est pair. Donc, Q congrue à 0 modulo 2. Cela implique que Q carré est congrue à 0 carré modulo 2. Cela implique que Q carré est congrue à 0 modulo 2. Ce qui implique que Q carré est pair. Bon, ceci, il faut car Q carré est impair. Ceci, pardon. Ceci, il faut car Q carré est impair. Bon, notre implication, donc, Q carré impair implique Q impair. Maintenant, l'autre implication, on suppose que Q est impair. D'où que il est congru à 1 modulo 2. Cela implique que Q carré, bon, Q est impair, d'où il existe un cas appartenant à N, tel que Q est égal à 2K plus 1. Cela implique que K est congru, d'après cette écriture, il est congru à 1 modulo 2. Cela implique que Q au carré est congru à 1 au carré modulo 2. Cela implique que Q carré est congru à 1 modulo 2. Donc, cela implique que Q carré est impair. D'où Q impair implique Q carré impair. Alors, Q carré impair est équivalent à Q impair. Bon, voilà pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Montrons que si Q
impair, alors que carré est congruent à 1 modulo 8. Bon, on suppose que est impair. Alors, Q va s'écrire de la forme du K plus 1 avec K appartenant à N. Maintenant, si K est pair, c'est-à-dire si K est égal à 2P, car nous avons deux K. Ou bien K est égal à 2P, ou bien, donc, pardon, ici, avec K appartenant à R, donc, K est égal à 2P, ou K est égal à 2P plus 1. Si K est égal à 2P, alors K est égal à 2K plus 1 qui est égal à 2 multiplié par 2P plus 1 qui est égal à 4P plus 1. Alors, Q carré est égal à 4P plus 1 au carré qui est égal à 4P au carré plus 2 multiplié par 4P multiplié par 1 plus 1 au carré qui est égal ici 16 P carré plus 8P plus 1 qui est égal à 8 facteur du P carré plus P plus 1 qui est égal à 8H plus 1. Ceci est congru à 1 modulo 8. D'où que carré est congruent à 1 modulo 8. Maintenant, si K est égal à 2P plus 1. Alors, pardon, alors, Q est égal, Q est égal à du K plus 1, qui est égal à 2 facteurs du 2P plus 1 qui est égal à 4P plus, bon, 2 multiplié par 2, c'est 4P, 2 plus 2 plus 1, qui est égal à 4P plus 3. Bon, on remplace K, ici par 2P plus 1, donc on aura 4P plus 2 multiplié par 1, c'est 2 plus 1, c'est 3. D'où Q est égal à 4P plus 3. Alors, Q carré est égal, à 4P plus 3 au carré qui est égal 4P carré plus 2 multiplié par 4P multiplié par 3 plus 3 au carré qui est égal 16P carré plus 8 multiplié par 3P plus 8 plus 1 qui
est égal à 8 facteur de 2p carré plus 3p plus a plus 1 qui est égal à 8t plus 1 qui est congru à 1 modulo 8. Donc, q carré, il est congru à 1 modulo 8. Donc q carré, il est congru à 1 modulo 8. Bon, donc je dis qu'à CP est pair, on a q carré congru à 1 modulo 8, CP est entière congru à 1 modulo 8, en conclusion. Bon, en conclusion, q carré est congru à 1 modulo 8. Bon, voilà pour la première partie. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Bon, de la partie B, on se propose de déterminer, terminer l'ensemble l'ensemble A des triplés bon, l'ensemble A des triplés d'entiers naturels, l'ensemble A des triplés d'entiers naturels non nuls tel que de puissance 2m est égal à q au carré moins 3 puissance 2m. Bon, 3 de puissance 2m est égal, pardon,
plus 3. Bon, c'est la même égalité, plus 3 puissance 2n est égal à q carré. Bon, la première question, vérifions que m, pardon, deux, 1, 5, est un élément de A. Bon, on a 2 puissance 2 multiplié par 2 plus 3 multiplié par 2 multiplié par 1 est égal à 2 puissance 4 plus 2 au carré qui est égal à 16 plus 9 qui est égal à 25, 25 c'est 5 au carré. D'où 2 puissance 2 multiplié par 2 plus 3 multiplié par 1, il est égal à q au carré, 5 au carré. Alors, le triplé, bon, 2, 1, 5, vérifier, il n'y a pas d'appartenant, est un élément de A. Est un élément de A. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, bon, la question B, pardon. La question c'est B. La première question vérifiée. La deuxième question A, pardon. Montrons que Q est ampère. A. Montrons que Q est ampère. On a 2 puissance 2m et le congru à 0 modulo 2. 3 puissance 2n est égal à 3. À 1 plus 2, le 2 puissance 2n, cette quantité est congrue à 1 modulo 2. Car 2 congrue à 0 modulo 2. Donc la somme car, ici car, m supérieur ou égal à 1 et n supérieur ou égal à 1. Mais pour n, même si n est égal à 0, on aura 3 puissance 2 multiplié par 0, c'est 3 puissance 0. Donc c'est 1. 1 il est congru à 1 modulo 2. Alors, on fait sur la somme de 2 puissance 2m plus 3 puissance 2n est congru à 0 modulo 2. Cela implique que 2 puissance 2m plus 3 puissance 2n il est congru à 1 modulo 2. Cela implique, ceci n'est rien d'autre que carré est congru à 1 modulo 2. Cela implique que q carré est impair d'après la première question, q est
est impair. Car il est équivalent. Si Q carré est impair, alors que il est impair. Cela implique que Q. Bon, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Q est impair. Bon, la seconde question. La seconde question. Montrant que de puissance deuxième moins 3 puissance deuxième est congru à 0 modulo 8. Q carré, pardon. Q carré, B. Si Q carré, moins 3 puissance deuxième est congru à 0 modulo 8. Bon, on a, d'après ce qui précède, que carré est le congru à 1 modulo 8. Et comme 3 puissance deuxième est égal à 3 au carré de toute puissance n, celle-ci est égal à la puissance n et le congru à 1 modulo 8. Alors, bon, Q au carré moins 3 puissance 2n, il est congru à 1 moins 1 modulo 8, cela implique que Q au carré moins 3 puissance 2n, il est congru à 0 modulo 8. Bon, si montrons que M est différent de 1. Bon. C'est montrant que, pardon, montrant que M est différent de 1. Bon, on a 2 puissance, pardon, Q carré moins 3 puissance 2n et le congru à 0 modulo 8. Et comme 2 puissance 2m plus 3 puissance 2n et le congru, pardon, est égal à Q carré, alors, bon, alors, 2 puissance 2m est égal à Q carré moins 3 puissance 2n, d'où 2 puissance 2m et le congru, pardon, oui. Bon, on a Q carré moins 2n et congru à 0 modulo 8.
modulo 8, donc, de puissance deuxième, il est congru à 0 modulo 8. Cela implique que 8 divise de puissance deuxième, cela implique que de puissance deuxième sur 8 est un élément de n. Cela implique que de puissance deuxième sur 2 puissance 3 appartenant à n, cela implique que de puissance deuxième moins 3 appartenant à n, cela implique que deuxième moins 3 supérieur ou égal à 0, car s'il est négatif, c'est égal à 0. Pardon, s'il est négatif, on trouve une quantité 1 sur de puissance, un nombre positif, donc n'appartient pas à n. Cela implique que m supérieur à 3 sur 2, comme c'est un entier naturel, on peut prendre la partie entière. Bon, supérieur, lui supérieur strictement à 1. Donc, m est différent de 1. M est égal à 1. Bon, la question 3, on se pose que m supérieur est égal à 2. A justifiant que plus entier Bon, je justifie que les entiers Q moins 3 puissance deuxième et Q plus 3 puissance deuxième sont paires. Bon, on a Q est impair et 3 est impair, donc 3 puissance deuxième est impair. Donc, est impair, pardon. On nous fait le produit d'un ensemble fini de nombre impair est un nombre impair. Alors, que plus 3 puissance deuxième, un nombre impair plus un nombre impair, c'est un nombre impair, pardon. Impair et que moins 3 puissance deuxième est aussi pair. Bon, pour une autre méthode, il suffit d'écrire que impair, donc il s'écrit sur la forme de p plus 1. Que 3 puissance deuxième est impair, donc il s'écrit sur la forme de p plus 1. En faisant la différence, on trouve du témoin de p, de Lucas au de Lucas du k moins 3 puissance deuxième, on trouve deux facteurs du témoin p, de l'autre cas on trouve deux facteurs de p plus t plus 1. Donc, on justifie aussi par une autre méthode. Bon, maintenant, ils sont les deux.
et c'est tenu de pair. Bon, B, 3B, on s'oppose que D est égal à BGCD du cube moins 3 puissance n facteur E que plus 3 puissance 2n. Bon, montrant que D divise du Q et D divise de puissance 2n. Ah, il divise 2n. Il divise en que D est égal à 2. Bon, on a D est égal au BGCD du Q moins 3 puissance n et du Q plus 3 puissance 2n. Cela implique que D divise Q moins 3 puissance 2n et D divise Q plus 3 puissance 2n. Cela implique que D divise, c'est la somme de ces nombres. Si D divise A et D divise B, alors D divise A plus B. Donc on trouve Q moins 3 puissance 2n plus Q plus 3 puissance 2n. En simplifiant par 3 moins 2n, cela implique que D divise Q plus Q, c'est du Q. Bon, pour 2 puissance n, on a, c'est 3 puissance n, pardon, le BGCD de 3 puissance n ici, et le BGCD, c'est de 3 puissance n et de 3 puissance, bon, Q moins 3 puissance n et 3 plus que puissance n. Voilà, pardon. Oui, c'est n ici, pardon. Donc c'est du Q. Maintenant, comme D divise Q moins 3 puissance D divise Q moins 3 puissance n et D divise Q plus 3 puissance n, alors D divise le produit. Cela implique que D divise Q au carré moins 3 puissance 2n. Et ceci n'est rien d'autre que 2 puissance 2n. Cela implique que D divise 2n. Maintenant, on va montrer, déduisant, que D est égal à 2. On a D divise 2 puissance 2n, cela implique que D est égal à 1, ED est égal à 2 puissance h avec h appartenant à n étoile. Car s'il est égal à 0, on trouve 1. D'accord. Bon, on a 2 divise
Bon, tu divises Q moins 3 puissance N, et tu divises Q, pardon, plus 3 puissance N, car Q moins 3 puissance N et Q puissance 3 puissance N sont pairs. Sont tenus de pair, donc ils sont divisibles par 2. Alors, D il est supérieur ou égal à 2. Bon, 2 divise 4 plus 3 puissance N, et 2 divise 4 plus moins 3 puissance N plus 1. Donc, D il est supérieur, pardon. Donc, le P est égal à 1. S'il est égal à 1, on trouve que 1 est le BJCD. Alors, il y a 2 qui est supérieur à 1 qui divise encore. Donc, 2 c'est un diviseur commun, donc il est supérieur, pardon, il est inférieur au BJCD, c'est-à-dire D est supérieur, bon, pardon, 2 est un diviseur commun de Q puissance moins 3 puissance N et Q plus 3 puissance N. Comme D est le BJCD, alors D est le plus grand diviseur commun, donc il est supérieur à 2. Cela implique que D est différent de 1. Donc, D, il va s'écrire 2 puissance H. Maintenant, soit P, le plus grand du nombre, c'est sup. Sup, c'est le plus grand du nombre. Sup de H et du désir moins H. Bon, pardon. D est égal à 2 puissance H. Si H est différent de 1, alors, bon, comme D divise 2 multiplié par Q, et Q est un pair, donc 2 puissance H divise 2 multiplié par Q. Il ne divise pas Q, donc il est premier avec 2 puissance H. Cela implique, d'après le théorème de Gauss, on a 2 puissance H divise 2. Bon, ici je répète, on a 2, Q est un pair, donc il est premier avec 2. Donc il est premier avec toutes les puissances de 2, en particulier il est premier avec 2 puissance H. Donc, puisque 2 ne divise pas Q, donc il divise ce produit, donc il divise l'autre facteur, c'est-à-dire 2 puissance H divise H. Pardon, ici, on va prendre, sans s'opposer si H est différent. Bon, on a D divise Q, et Q est un pair, donc 2 divise, cela implique car 2 est premier avec Q, alors 2 puissance H est premier avec Q, d'après le théorème de Gauss. Et ceci d'après le théorème de Gauss. Le résultat qui est d'après le théorème de Gauss, puisque 2 puissance H est premier avec Q, cela implique que 2 puissance H divise 2. Cela implique que 2 sur 2 puissance H appartenant à N. Cela implique que 2 puissance A moins H appartenant à N. Cela implique que 1 moins H est supérieur à 0. Cela implique que H est supérieur à... Bon,
que 1 est inférieur à H, et comme H appartenant à une étoile, alors H est inférieur ou égal à 1, bon, est supérieur ou égal à 1, pardon, est supérieur ou égal à 1, et si A supérieur à H, A supérieur à 1, cela implique que H est égal à 1, d'où D est égal à 2 puissance H, qui est égal à 2 puissance 1, qui est égal à 2. Donc D est égal à 2. Bon, maintenant on passe D est égal à 2. Montrons que c'est, pardon, c'est, montrons que moins 3 puissance n est égal à 2 et que plus 3 puissance n est égal à 2 puissance de z moins 1. Bon, on a Q moins 3 puissance n, facteur de Q moins plus 3 puissance n est égal à Q carré moins 3 puissance 2n qui est égal à 2 puissance 2n. Donc, Q moins 3 puissance n divise 2 puissance 2n. Cela implique que Q moins 3 puissance n il est égal à 2 puissance h avec h appartenant à n. Bon, à une étoile. Bon, si h est égal à 0, si h est égal à 0, on trouve cette différence est égale à 1. Comme ceci, il faut. Bon, car si h est égal à 0, alors Q moins 3 puissance n est égal à 2 puissance 0 qui est égal à 1, d'où Q moins 3 puissance n est ampère, ceci est faux, ampère, pardon, ceci est faux, car Q moins 3 puissance n est pair. Bon. Donc, H est supérieur ou égal à 1. Maintenant, bon, le seul diviseur, les seuls diviseurs de 2 puissance 2n, 2 puissance 2n, sont 1 et 2 puissance h avec h supérieur à 1 et inférieur à 2n. Bon, comme h est inférieur à 2 puissance 2n, inférieur strictement, car c'est égal, car ce sont égaux, c'est h, pardon. Car si h est égal à 2n, on va trouver ici 2n multiplié par h
on trouve enfin, CH est égal à 2m. CH est égal à 2m. On trouve ici Q moins 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m. Donc notre terme, ce terme est égal à 1. Il est égal à 1, c'est un pair. Et de plus, ce terme il est supérieur à celui-ci, donc c'est impossible. Bon, si h est égal à 2m, on trouve ici Q moins 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m, donc notre facteur est égal à 1. S'il est égal à 1, donc c'est un pair, mais Q plus 3 puissance n est un nombre pair, alors ceci est impossible. Donc h est inférieur strictement à 2m. Cela implique que 2m moins h est supérieur à 0, c'est-à-dire que 2m moins h est un élément de n. Bon, donc 2 puissance h, ici h est inférieur à 2m, donc 2 puissance h divise 2 puissance 2m moins h, et 2 puissance h, pardon, donc ici on n'aura pas, oui, et 2 puissance h divise 2 puissance h. Et comme Q moins 3 puissance n est égal à 2 puissance h, et Q moins 3 puissance n facteur du Q plus 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m, cela implique que Q plus 3 puissance n multiplié par 2 puissance h est égal à 2 puissance 2m. Cela implique, que Q plus 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m sur 2 puissance h qui est égal à 2m, 2 puissance 2m moins h. Son nombre, il appartient à n. Donc, bon, 2 puissance m moins 2h, oui. Bon, on se pose maintenant, on pose, P est égal au plus grand nombre des deux nombres, h, et du deuxième moins h. Donc, 2 puissance p, donc p, h, sup, on va prendre l'un, c'est le plus petit des nombres. Donc P est inférieur à H, et P est inférieur à deuxième moins H. Cela implique que 2 puissance P divise 2 puissance H, et 2 puissance P divise 2 puissance deuxième moins H. Cela implique que 2 puissance P, 2 puissance H n'est rien d'autre que, Q moins 3 puissance n, et 2 puissance p divise, 2 puissance moins mh, c'est q, plus 3 puissance n. Donc, 2 puissance p est inférieur au plus grand diviseur de d qui est égal à q moins 3 puissance n, facteur de q plus 3 puissance n. Cela implique que 2 puissance p, comme ce plus grand diviseur, et 2 d'après la question précédente, cela implique, et si 2 puissance p inférieur, cela implique que p est inférieur ou égal à 1. Bon, cela implique que p est égal à 0 ou p est égal à 1.
Pi ne peut pas être égal à 0, sinon on trouve, pardon, oui, pi est égal à 1. On trouve pi est égal à 0, pi est égal à 1. Oui. Bon, si h est inférieur ou égal à 2m moins h. Alors, P est égal à h, donc P est égal à 0, ou h est égal à 0, ou h est égal à 1. H ne peut pas être égal à 0. S'il est égal à 0, on trouve, s'il est égal à 0, comme K pardon, pour h est égal à 0, impossible, car, bon, 2 puissance h est égal à q moins 3 puissance n qui est impair. Qui est pair, pardon, qui est pair. Qui est pair. S'il est égal à 0, on trouve 1, donc c'est un nombre pair. Maintenant, donc h, dans ce cas, h est égal à 1. Maintenant, si 2m moins h est inférieur à h, cela implique que 2m est inférieur à 2h, cela implique que m est inférieur à h. Mais d'après la question, m est supérieur ou égal à 2. Cela implique que h est supérieur ou égal à 2. Donc, dans ce cas, pardon. Bon, on a, pardon. M est inférieur à h. Donc h est égal à 1. Si deuxièmement h est inférieur à h, on trouve aussi la contradiction qu'on va trouver. H supérieur à 2. Donc, P est égal à 2 moins h. Ce nombre, pardon, bon, ici, pardon, on va revenir au résultat du début, pardon, sans passer par l'inf, on a
Bon, on a Q moins 3 puissance n est égal à 2 puissance h. D'où Q plus 3 puissance n, bon, multiplié par 2 puissance h est égal à 2 puissance 2m. Cela implique que 2 puissance h divise 2 puissance 2m. Pardon, ici, il est égal à 2 puissance h, et comme Q plus 3n supérieur à Q moins 3 puissance n, alors on aura, bon, alors Q puissance 3n multiplié par 2 puissance h est égal à 2 puissance 2m. Cela implique que Q plus 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m moins h. On divise par 2 puissance 2m moins h. Donc, ici, d'après cette écriture, on aura 2m moins h et le supérieur à cette quantité qui n'a rien d'autre que 2 puissance h. Donc ici c'est 2 puissance h. Alors ici on trouve que 2 puissance h divise 2 puissance 2m moins h, car c'est une puissance de 2, ici c'est une puissance de 2, comme il est inférieur, donc alors 2 puissance h divise ce nombre. Et comme 2 puissance h divise 3 moins Q puissance, pardon, Q moins 3 puissance n, alors, bon, 2 puissance h est un diviseur commun est un diviseur commun, et comme I, 2 puissance h divise Q plus puissance 3, car 2 puissance 3n est égal à 2 puissance n moins h. Et 2 puissance h divise 2 puissance 2n moins h. Alors, 2 puissance h divise Q moins 3 puissance n. Donc c'est un diviseur commun. C'est un diviseur commun à ces deux nombres. Et comme, donc, 2 puissance h est inférieur ou égal au BGCD du Q moins 3 puissance n et Q plus 3 puissance n. Cela implique que 2 puissance h est inférieur à 2, car le BGCD de ce nombre est égal à 2. Cela implique ici que 1 est supérieur à 2 sur 2h. Cela implique est équivalent même. Est équivalent à 1 est inférieur à 2 puissance 1 moins h. Cela implique que 1 moins h est supérieur ou égal à 0. Cela implique est équivalent, implique ici, Donc h est inférieur ou égal à h. Et comme h est inférieur à 1, cela implique que h est égal à 1. Donc, Q moins 3 puissance n est égal à 2 puissance h qui est égal à 2 puissance 1 qui est égal à 2. Et Q moins 3 plus 3n, est égal à 2 puissance 2m moins h qui est égal à 2m moins 1. D'où
que moins 3 puissance n est égal à 2, et q plus 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m moins 1. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, maintenant on passe à la question suivante. Bon, la question C. Bon, la question C. Oui. Bon, c'était une partie de la question C. Donc il nous reste divisant que Q est égal à 2 puissance moins 2 plus 1 et 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m moins 2 moins 1. Bon, on va revenir à ces égalités, bien ce système. Bon, on a Q moins 3 puissance n est égal à 2, Q plus 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m moins 1. Alors, en faisant la somme, Q moins 3 puissance n plus Q plus 3 puissance n est égal à 2 plus 2 puissance 2m moins 1. Et en faisant la différence, Q plus 3 puissance n moins Q moins 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m moins 1 moins 2. Bon, cela implique ici Q moins 3 puissance n plus Q plus 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m moins 1 plus 2 et Q plus 3 puissance n moins Q plus 3 puissance n est égal à 2m moins 1 moins 2. Ici, il y a des simplifications, 3 puissance n moins 3 puissance n moins Q plus Q. Cela implique Q du Q est égal à 2 puissance 2m moins 1 plus 2. 2 multiplié par 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m moins 1 moins 2. Cela implique, en divisant ici par 2, donc on aura Q est égal, et si on factorise par 2, on aura 2 puissance 2m moins 2 plus 1 divisé par 2. Ici, 3 puissance n est égal à 2 facteurs de 2 puissance 2m moins 2 moins 1 divisé par 2. On simplifie ici par 2, ici par 2, on retrouve donc cela implique que Q est égal à 2 puissance 2m moins 2. Bon, c'est 2m moins 2 ici, plus 1, et 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m moins 2 moins 1. Voilà. 4. Ici la question 4. Déterminant N et Q si M
est égal à 2. Bon, on a m est égal à 2, donc 2m moins 2 est égal à 2 multiplié par 2 moins 2 qui est égal à 4 moins 2 qui est égal à 2. Alors, Q est égal à 2 puissance 2m moins 2 plus 1 est égal à 2 puissance 2 plus 1 qui est égal à 4 plus 1 qui est égal à 5. Donc Q est égal à 5. Et 3 puissance n est égal à 2 puissance 2 moins 1 qui est égal à 4 moins 1 qui est égal à 3. Cela implique, est équivalent à 3 puissance n sur 3 est égal à 1, c'est équivalent à 3 puissance n moins 1 est égal à 1, cela implique que n moins 1 est égal à 0, est équivalent à n est égal à 1. Donc, Cm est égal à 2, on trouve Q est égal à 5 et n est égal à 1. La question 5, on se pose que n est supérieur ou égal à 3. Montrant que 3 puissance n il est congru à moins 1 modulo 16. Modulo 16. Bon, si m est supérieur ou égal à 3, cela implique que 2m moins 2 est supérieur à 2 multiplié par 3 moins 2, cela implique que 2m moins 2 est supérieur ou égal à 4. Alors, 2 puissance 4 divise 2 puissance 2m moins 2. Bon, 2 puissance 2m moins 2, c'est une puissance de 2, 2 puissance 4 c'est une puissance de 2, comme cette expression supérieure à 4, alors 2 puissance 4 divise son nombre. Alors, 2 puissance 2m moins 2 moins 1 est congru à moins 1 modulo 16, car son nombre est divisible par 16. Bon, cela implique ici 2 puissance 4 c'est 16, divise 2 puissance 2m moins 2, pardon. Et comme 3 puissance n est égal à 2 puissance 2m moins 2 moins 1, alors 3 puissance n est congru à moins 1 modulo 16. Voilà. La question B, détermination, on disait la question fait pardon, 5B, déterminant, suivant les valeurs de l'entier naturel K, les restes possibles de 3 puissance K dont la division euclidienne
la division euclidienne. De la division euclidienne, bon, de la division euclidienne par 16, pardon, par 16. Bon. On a 3 puissance 1, il est congru à 3 modulo 16. 3 au carré est égal à 9, il est congru à 9 modulo 16. 3 puissance 3, il est congru, est égal à 27. 27 est congru, pardon. Est égal à 9, donc ici, 3 au carré est congru à 9 modulo 16. Donc, bon, 27 est égal à 16 plus 11. Alors, 3 puissance 3 est congru à 11 modulo 16. Bon, 3 puissance 4 est égal à 81, qui est égal à 80 plus 1, qui est égal à 5 multiplié par 16 plus 1, donc 3 puissance 4 il est congru à 1 modulo 16. Bon, on trouve, donc on déduit, on n'a pas eu ces 4, donc 3 puissance 4K, il est congru à 1 modulo 16. 3 puissance 4K plus 1, il est congru à 3 modulo 16. 3 puissance 4K plus 2, il est congru à 9 modulo 16. 3 puissance 4K plus 3, il est congru à 11 modulo 16. Donc les restes sont, les restes de la division euclidienne 2, 3 puissance 4 par 16, 100, bon, 1, 3, 9, 11. Bon, on déduit qu'il n'existe pas de triplet MNQ d'éléments de l'ensemble a-t-il que M supérieur. Bon, déduisons qu'il n'existe pas de triplet MNQ de A tel que M supérieur égal à 3. Bon, on suppose qu'il existe un triplet MNQ de A tel que M supérieur égal à 3. Comme 3 puissance n, il est congru à moins 1 modulo 16. Cela implique que 3 puissance n, il est congru. On ajoute à moins 1, 16, donc on trouve 15. Cela implique
que 3 puissance n, ceci est faux, car 15 n'appartient pas au reste de la division qui sont 1, 3, 9, 11. Donc, elle n'existe pas de triplet pardon, le triplet M, N, Q de A tel que M supérieur ou égal à 3. Voilà pour la dernière question. Déterminons l'ensemble là. On va déterminer l'ensemble là. Bon, la question, pardon, c'était. Bon, 6 déterminons. L'ensemble là. Bon, on va déterminer l'ensemble A. Bon, on a M ne peut pas être supérieur ou égal à 3. Donc M est inférieur strictement à 3. Cela implique que M appartient à l'ensemble, c'est un entier naturel, 0, 1, 2. Comme M appartenant à une étoile, donc M est différent du 0. Bon. Et d'après, pardon, d'après la deuxième question, bon, d'après B, la deuxième question, la partie C, on a M est différent de 1. Donc, il nous reste une seule valeur, si M est égal à 2. D'où, on a déjà vu, si M est égal à 2, on a Q est égal à 5 et N est égal à 1. Alors, le triple, bon, A est égal au triplet 2, 1, 5. Voilà l'ensemble. Bon, c'est la fin du petit exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.